Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vienne ouvrir la compréhension de tous ceux qui participent à cette transmission, pour que tous viennent comprendre sa sainte parole, la sainte parole de Dieu, qui est la seule parole dans ce monde capable de guérir, délivrer, prospérer, bénir, mais par-dessus tout, faire venir le royaume de Dieu, descendre le royaume de Dieu, la gouvernance de Dieu dans la personne du Saint-Esprit, dans ceux qui croient en elle, dans la parole de Dieu. Donc, c'est ma prière, ma clameur, ma supplication, mon gémissement pour chaque personne qui participe à cette transmission. Pour que la lumière soit dans votre vie, que la lumière soit et qu'elle le soit maintenant, ce moment, spécialement pour ceux qui entrent dans cette transmission pour recevoir « Oh mon Dieu, aide-moi, enseigne-moi, viens à ma rencontre », que la parole vienne répondre à mon besoin, à ma nécessité, que ta parole, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus vivant ici sur terre, le Saint-Esprit ici sur terre. Donc, quand la personne entend la parole de Dieu, quelque chose doit arriver dans sa vie, sauf si elle écoute avec de mauvais yeux, de mauvaises oreilles, de mauvaises intentions, avec une pensée critique et des choses de cette nature. Mais qui cherche un soulagement, une solution pour sa vie, la parole de Dieu, la parole ici prononcée vient à la rencontre parfaitement de la nécessité de chacun. Voyez, faites attention à ce que dit le texte sacré. Le Saint-Esprit dit, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? C'est très grand, c'est magnifique. Dieu a choisi les pauvres de ce monde. Vous êtes pauvres, Dieu vous a choisi. Peu importe si vous êtes catholique, spirit, évangélique, sorcier ou pas, si vous êtes homme, femme, homosexuel, si vous êtes lesbienne, si vous êtes prostituée ou bandit, peu importe votre condition sociale, votre option sexuelle, peu importe qui vous êtes ou qui vous avez été jusqu'à présent. Mais si vous croyez dans la parole de Dieu, si vous croyez dans la parole de Dieu, vous pouvez vous considérer un élu. Vous pouvez vous considérer un élu maintenant. D'ailleurs, vous pouvez même faire un test avec Dieu. Vous pouvez faire un test. Je le ferai à votre place. Vous qui souffrez, vous qui gémissez, je le ferai. Parce que les fois où j'ai gémi, j'ai invoqué, j'ai dit « Oh Seigneur ». Le Seigneur a promis et le Seigneur ne peut pas mentir. Alors vous pouvez également faire un défi avec Dieu. C'est de l'audace, oui, c'est de l'audace. Ce n'est pas trop audacieux avec... Oui, mais ça c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi
qui amène à vous ce que Dieu a promis. Car c'est pour cela que nous sommes là. Nous prêchons l'Évangile, la parole de Dieu, qui transforme des vies, qui ne vient pas remplir les personnes de plus d'informations, non, mais qui apporte des solutions, le remède pour la guérison de leurs infirmités, la délivrance pour la guérison de leurs maux spirituels. Mes amis, sachez cela. Faites très attention. Dieu a choisi les pauvres de ce monde. Il les a choisis. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Et lorsque j'ai écouté la parole de Dieu, ça m'est arrivé. Il m'a choisi et m'a montré qu'il est le même, qu'il n'a pas changé sa manière d'être. Ce qu'il était dans le passé, il est aujourd'hui, il le sera toujours. Tout comme il a traité avec Abraham, Isaac, Job, Noé, de la même manière comme il a traité avec les disciples, il traite avec nous, car il ne change pas son caractère, il est le même. Maintenant, pour que cela se procède, pour que cela vienne à arriver dans votre vie, vous ne pouvez pas attendre personne. Vous devez compter sur vous-même. Vous devez compter sur vous-même. C'est-à-dire, vous devez confier qu'il va faire ce qu'il a promis qu'il ferait. Ça s'appelle la foi. Ça, c'est la foi des pauvres qui parlent ici. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches? C'est amusant, pardon. Je ris, vous savez pourquoi? Parce que c'est une grandeur de promesse, de parole qui fait se produire ce qui est écrit, promis. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Donc, quand le pauvre est riche dans la foi, vous savez pourquoi il est riche dans la foi? Parce qu'il n'a rien en qui confier, n'a rien, personne. Il n'a personne en qui attendre, spécialement les personnes qui ne sont pas nées, mais qui ont été jetées dans la rue, jetées dans ce monde. Qui ne sont pas nées parce qu'elles ont demandé. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas choisi de venir au monde. Je n'ai pas choisi de venir au monde, ni moi, mais grâce à Dieu, que Dieu nous a donné la foi pour que nous puissions avoir le droit de choisir où passer l'éternité. Donc, vous avez le droit. À partir du moment où vous croyez dans ce Dieu vivant, tout-puissant, grand, lorsque vous croyez dans sa parole, vous croyez en lui. Quand vous croyez en lui, vous croyez dans sa parole. C'est ainsi que ça marche. Et croire, ce n'est pas un sentiment. Ah, je ne sens pas de croire en Dieu. Non, vous n'avez pas besoin de sentir ou ne pas sentir. Car la croyance en Dieu, c'est une attitude que vous prenez dans votre tête. C'est une option. Non, je crois. Je crois ou alors je ne crois pas. Lorsque vous croyez, vous agissez, vous exercez ce en quoi vous croyez. N'est-ce pas ainsi que cela se passe à la faculté? Le médecin se forme en croyant dans des paroles, paroles des professeurs de la science, paroles qui sont dans les livres. N'est-ce pas ainsi que l'on forme un professionnel? Bien, les personnes croient dans les paroles de ce monde et ne peuvent pas croire en Dieu. Oui, elles peuvent, il suffit d'obéir. Et quand l'étudiant en médecine, en ingénierie, en droit, quoi que ce soit, quelle que soit la profession, brûle ses neurones dans les livres, alors cette personne est en train de croire dans la science. Maintenant, je demande, qu'est-ce qui est le plus puissant? La science
ou la parole de Dieu? Qui est plus puissant? Donc, nous allons croire dans la parole de Dieu. Bien sûr, quand la personne est pauvre, elle n'a personne en qui confier, elle n'a pas d'école pour étudier, elle ne sait ni lire ni écrire, par exemple, mais elle écoute la parole de Dieu. Et la foi qui vient de Dieu, vient par l'écoute. Ce n'est pas par voir ou lire, mais par l'écoute de la parole de Dieu. Comme vous écoutez maintenant. Vous écoutez maintenant la parole de Dieu. C'est écrit ici. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches? C'est la réalité. Et là vient le méchant et dit, alors, je vais choisir, je vais croire en Dieu car je veux être riche. Je veux être un magnat. Alors, vous essayez, vous tentez Dieu, vous jouez avec la parole de Dieu. Mais vous qui me regardez et qui regardez parce que vous croyez dans la parole de Dieu, sachez que Dieu vous a choisi spécialement si vous êtes pauvre. Plus la personne est pauvre, je dirais, plus choisie elle est. Plus la personne est souffrante, plus elle est choisie, plus la personne vit dans ce monde délaissée par la société, plus Dieu l'a choisie. Elle est une personne choisie. Donc, soyez satisfaits. Ne regardez pas votre situation, plutôt ne regardez pas la situation des autres en contemplant le succès apparent des autres. Le succès apparent des autres. Non, ne faites pas ça. Ne regardez la vie de personne. Regardez votre vie. Regardez en vous. Regardez la parole de Dieu. Ce qu'il promet. Vous avez été choisi. Peu importe si vous avez été abandonné par votre mère, votre père, peu importe si vous avez connu votre mère ou n'avez pas connu votre père, rien ne compte. Ce qui compte, c'est vous. Vous m'écoutez, vous avez une tête, l'intelligence, l'esprit, l'âme. Vous avez le droit de choisir, même étant pauvre et misérable. Vous avez le droit maintenant, en cet instant, d'opter. Je veux, je crois, je confie dans cette parole. Dieu m'a choisi. S'il m'a choisi, il m'a choisi pourquoi? Car je suis pauvre. C'est très fort. Laissez-moi boire un peu d'eau, parce que c'est trop fort. Il vous a choisi parce que vous êtes pauvre. Il m'a choisi parce que j'étais pauvre, misérable. Il m'a choisi. Et tant d'autres qu'il choisit. Et j'ai profité de ce choix. J'ai mis toute ma force. J'ai engagé toute ma force dans ce choix, dans cette élection. J'ai mis ma vie dans cette élection, qui est la parole de Dieu, la parole du Très-Haut, la parole qui ne revient pas vide. Il a dit, il a parlé, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira ce qui me donne du plaisir. Donc en ce moment, mes amis, quand vous lisez ce texte, que Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi, pour qu'ils héritent de quoi? Ce n'est pas hériter le royaume de ce monde qui est une porcherie, non, c'est hériter le royaume éternel de Dieu. Hériter l'éternel royaume de Dieu qu'il a promis à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui croient dans sa parole, aiment sa parole, la mettent en pratique jour après jour après jour. Ah, mes amis, demain, mercredi, sera un jour spécial dans toutes les églises universelles.
parce que nous allons interrompre nos études bibliques pour faire la nuit des élus, la nuit des élus de Dieu. Donc venez dans cette foi, venez dans cette perspective, venez unir votre foi à la nôtre, pour qu'alors quelque chose vienne à arriver d'extraordinaire, abondant, comme c'est arrivé dans le passé. Dieu cherche des personnes qui croient en lui, de tout leur cœur. Si vous croyez dans sa parole, croire en Dieu, c'est croire dans sa parole. C'est cette croyance. Ce n'est pas croire dans la religion A, B ou C. Non, ça n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Qui croit dans sa parole, croit en lui. D'ailleurs, je veux profiter de l'opportunité pour dire à tous ceux qui ont des oreilles et du bon sens que Dieu a promis à Abraham de bénir sa descendance, bénir ceux qui le béniraient et maudire ceux qui le maudiraient. Donc, quand quelqu'un se dresse contre Israël, peu importe si Israël est correct ou erroné, ce n'est pas le Hamas, le Palestinien, l'Arabe, quoi que ce soit. Ce qui est écrit est le suivant. Ceux qui te béniront, Abraham, seront bénis. Et ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, ne tombez pas dans la bêtise de parler contre Israël. S'il a raison ou pas dans cette guerre, peu importe. C'est le problème avec Dieu. Tout simplement, nous ne pouvons pas maudire, car c'est écrit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et je ne suis pas stupide pour maudire personne, bien moins celui qui a reçu la promesse de Dieu à la première place. Abraham a été un élu de Dieu, il a été béni, et toute sa descendance. Peu importe s'il mérite ou non, peu importe. Je ne défends personne, je suis en train de dire le suivant, que la parole de Dieu est écrite. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je veux vous rappeler qu'un certain président d'un pays, un grand pays, a dit, à une certaine occasion, dans son discours, il a dit « Je maudis Israël des profondeurs de mes entrailles. Je maudis Israël. » Vous savez ce qui lui est arrivé? Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il a attrapé un cancer, précisément dans les profondeurs de ses entrailles. Il a fait de tout et n'a pas été guéri, il est mort. Il est mort. Ça n'a pas pris beaucoup de temps et il est mort. Je voudrais que vous sachiez cela. N'entrez pas par hasard. Êtes-vous déjà entré dans une dispute de lions? Une bagarre de lions, vous allez entrer au milieu pour les séparer? Non. Restez loin. Ni d'un côté ni de l'autre. Restez du côté de Dieu. Restez du côté de la parole de Dieu. Donc, ce mercredi, nous serons en train de travailler, luttant pour les élus de Dieu. Vous croyez, alors venez. Si vous ne croyez pas, alors ne venez pas. Donc, nous allons savoir que ceux qui viendront, c'est parce qu'ils
croit, et qui croit doit recevoir. N'est-ce pas ce qui est écrit? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Riches en la foi, c'est comme Abraham, Isaac, Israël. Ils ont été riches dans la foi. D'ailleurs, les Arabes, qui ont aussi été riches, qui sont riches dans la foi, malgré que leur foi soit en Allah, peu importe. Ils sont riches. Donc, pourquoi? Parce que Dieu a béni sa descendance aussi. Dieu a aussi bien béni la descendance d'Abraham que celle d'Ismaël, qui était fils d'Abraham, avec Agar. Donc, nous n'avons pas, et nous ne devons pas, et nous ne pouvons pas maudire ni Israël, ni le Hamas. On ne va maudire personne. On va rester du côté de personne. Nous allons rester du côté de Dieu, prêchant l'évangile. Qui croit et baptisé sera sauvé, a dit Jésus. Comprenez-vous, mes amis? Ce mercredi, demain, nous aurons la nuit des élus. Qui vient, c'est parce qu'il croit. Et qui a cru, qui croit, c'est parce qu'il est élu. Et parce qu'il est élu, il aura le droit, le privilège de prouver la parole de Dieu. Demain, vous aurez ce grand privilège d'arriver et d'éprouver, oh Dieu, c'est écrit ici, oh c'est écrit. Mettez le doigt, votre doigt, sur la parole de Dieu et dites, Seigneur, c'est écrit. Ça, c'est vrai ou c'est faux? Comment puis-je savoir que cela est une vérité? Excusez-moi. Vous qui êtes traditionnel, dans la foi, qui avez cette foi, vous ne concordez pas avec moi, ce n'est pas un problème. Je respecte votre option. Mais j'invite des personnes qui vivent du côté contraire de la vie. Quelle que soit votre situation, drogué, quelle que soit votre situation, ex-prisonnier ou prisonnier, vous ne pouvez pas venir à l'église, mais l'église va jusqu'à votre prison. Nous allons là, jusqu'où vous êtes. Vous êtes hospitalisé. Vous ne pouvez pas venir jusqu'à nous. Si l'hôpital le permet, nous irons jusqu'à vous, peu importe. Demain, nous aurons la nuit des élus, pour qui croient. Et si vous croyez, venez unir, assembler votre foi avec la nôtre. Et nous allons clamer au Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Nous allons clamer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, venez. Si vous ne croyez pas, soyez à l'aise. Mais n'oubliez pas que l'apôtre Jacques, le frère, demi-frère de Jésus, a dit, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Quel est ce royaume? C'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Le monde, le diable a offert les royaumes de ce monde à Jésus. Jésus a dit non. Non, je vais perdre le royaume de Dieu et changer le royaume des cieux pour le royaume de ce monde qui va prendre feu, qui est déjà, c'est presque, le moment arrive presque de prendre feu. Non. Mes amis, utilisez votre intelligence. Vous pouvez ni même savoir lire ou écrire, mais vous êtes en train d'entendre la parole qui est sortie de la bouche de Dieu à travers le demi-frère de Jésus qui était Jacques. Jacques est né de Marie et Joseph. Jésus est né du Saint-Esprit. Mais ils étaient frères.
frère de sang, disons ainsi. Alors, vous êtes notre invité, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.